Sabah, Rahiri. Hello, hey, привет. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre serveur, donc un NAS, entièrement gratuitement avec un vieux PC. Donc vous pouvez aller dans votre grenier. J'ai réussi à faire fonctionner ça sur des très petites machines. Donc je conseille quand même avoir Pentium 4, 1 giga de RAM, 512, même ça peut passer. Comment la capacité de stockage, mettez un disque dur de la taille que vous pensez avoir besoin pour stocker vos données. Sinon, une fois que cet ordinateur est prêt, vous pouvez télécharger OpenMediavo, le graver, le mettre sur USB pour l'installer, comme vous voulez, et on va pouvoir commencer à installer. Donc là, maintenant, on arrive, on est tout de suite sur la fenêtre d'installation lorsqu'on allume le PC. Voilà, donc on installe. Moi, je mets en langue français. Après, à chacun de décider. Disposition du clavier français si on est en AZERTY. Ici, on tape le nom de la machine. Donc on met un peu ce qu'on veut. Là, je vais mettre mon pseudo, comme ça, ce sera aussi simple pour le tuto. Après, avec la touche tabulation, c'est comme ça qu'on manœuvre sur, voilà, on appuie sur continuer. Ici, le nom de domaine, moi je vais laisser local, parce que j'ai pas de nom de domaine. Le mot de passe du super utilisateur root. Là, ici, je mets qu'une seule lettre, mais essayez de mettre quelque chose d'assez long et gardez-le bien en tête. Ici, voilà, ici j'ai une petite partition de 2 gigabits où j'installe ma machine. Le miroir, donc vous prendre le pays le plus près, le serveur mandataire, s'il n'y en a pas ou si vous savez pas ce que c'est, vous faites continuer sans rien mettre. Donc l'installation est terminée. Ici j'ai sauté toutes les étapes de chargement, donc ce sera peut-être un peu plus long pour vous, c'est normal. Et l'ordinateur redémarre automatiquement. Donc dès qu'il est démarré, on va se connecter directement sur route. Donc voilà, ici c'est les petites affiches de ma VM, c'est normal, vous n'aurez pas cette fenêtre. Donc ici, login, on tape root comme utilisateur, donc c'est le super utilisateur, où on a mis le mot de passe dès le début. On tape le mot de passe, et on va taper la commande ifconfig, ifconfig, pour avoir l'adresse IP. Donc là, on voit au niveau de la souris, 192.168.1.219. Donc ça, c'est l'adresse IP de la machine. Et c'est tout ce qu'on avait besoin de savoir pour le moment pour pouvoir continuer. Donc là, le serveur est lancé. On peut déjà le paramétrer via le web. Donc, vous ouvrez un navigateur internet et tapez l'IP dans la barre dans la barre d'adresse. Donc 192.168.1.219 pour moi, c'est peut-être un autre pour vous. Voilà, donc nom d'utilisateur par défaut c'est admin, le mot de passe par défaut c'est OpenMediavo. Donc voilà, ici on arrive sur le premier écran, de paramétrage administrateur du serveur. Donc on va commencer par changer le mot de passe standard qui était OpenMediavo. Là ici pareil, je mets qu'une seule lettre, mais mettez-en plus et surtout gardez-le bien de côté. Le port, on va le changer, au lieu d'avoir 80, on va mettre 81 pour ne pas créer de conflit par la suite. Donc on applique bien, il faut toujours attendre un petit moment appliqué et faire OK. Ça m'arrive régulièrement
Voilà. De zapper ce truc-là et de penser que c'est fait, or que non, c'est pas fait. Donc pour aller maintenant, vu qu'on a changé, on a mis en 2.81, on a changé le port. Donc on passe ici, dans la barre d'adresse, on rajoute 2.81 à l'IP, donc 192.168.1.219, 2.81, ça veut dire on va vers le port 81. Voilà, ici on se déconnecte pour tester le mot de passe, pour être sûr que ça a bien marché, donc admin, et le mot de passe on vient de créer. Si ça marche pas, vous pouvez réessayer, ce sera le mot de passe par défaut OpenMediavo. Donc là on vient voir les disques physiques, donc je vois j'ai un CD-ROM sur cette machine et deux disques durs, un de 2 gigabits, un de 20 gigabits. C'est pour le tuto, hein. C'est pour ça que c'est pas très élevé. Ici il va falloir monter, donc si vous avez besoin de le formater, vous pouvez aller dans créer, vous sélectionnez le disque dur qui n'est pas formaté et vous le formatez, et là vous pouvez cliquer sur monter. Voilà, je clique ici là sur le bouton créer, là, voilà. Et il n'y a rien à faire, juste à cliquer sur OK. Donc, ce sera très simple. Donc, cette interface, elle est livrée avec des plugins standards, dont un antivirus. Donc, on va commencer par ça, mettre un antivirus sur c'est un serveur de stockage quand même. Donc, on va directement mettre un antivirus dessus. Voilà, une fois chargé, on va pouvoir le paramétrer. On met une petite recharge de la page. Voilà. Ici, ClamAV, on va l'activer. Au niveau des paramètres, bon, j'ai chacun un petit peu regardé sur des tutos plus adaptés. Ici, en fait, on va faire un dossier de quarantaine. Dans c'est marqué, donc dossier quarantaine, donc plus. Moi, je nomme ClamAV, à chacun de modifier comme il le souhaite. Et ici, on veut pas que les gens n'y aient pas accès, mis à part l'administrateur éventuellement. Donc pour ça, on va mettre les droits simplement à l'administrateur sur ce dossier-là. Voilà, il suffit de cliquer. Moi, je mets un petit commentaire pour me rappeler à quoi correspond ce dossier. C'est pas obligé. Enregistrer. Et enregistrer. Pareil, petit logo appliqué. Voilà, appliqué. Donc, une fois que c'est fait, après on va télécharger les extras d'OMV. C'est gratuit, donc il suffit de taper OMV Extra ou Extra OMV et il y a directement un site qui s'appelle OMV Extra. Le premier lien qu'on trouve sur la page, à moins que ça change dans le temps, mais le premier lien qu'on trouve sur la page, c'est directement le fichier à télécharger. On l'enregistre sur l'ordinateur. On va dans Plugins, télécharger les plugins. On va chercher le petit fichier qu'on vient de télécharger. Donc ça va être OpenMediavo extra .deb. Et là, il va se mettre à rechercher des nouveaux plugins. Donc, ce qu'ils appellent les plugins, ce sont des petits logiciels qui vont permettre, justement ici par exemple, de créer un lecteur pour la télé, qui va créer, enfin voilà. Et on va voir un petit peu tout ce, pour le cloud de tout à l'heure. Donc, on va sur OMV Extra, on l'installe. Cette page va être rechargée. Et il y a un petit lien qui s'est créé en dessous de plugin, OMV Extra. On tape Greyhole Repository. On enregistre. Et ça va nous importer des nouveaux plugins dans la page plugin. Voilà, dans la page plugin.
Donc ici, on va installer XepDAV, ça va servir pour le cloud. MiniDLNA, ce sera pour lire les fichiers sur la télé via le réseau, la musique, la vidéo, etc. Et OnCloud, j'arrive pas à le trouver, donc voilà, je recherche directement. OnCloud, bah, ça va être le cloud maison. Donc on pourra l'utiliser même depuis l'extérieur ou depuis un smartphone. Donc des fois il y a un petit bug, il suffit de recharger en tapant l'adresse 192.168.1.202.81 et voilà. Ici donc j'ai quelques heures, mais c'est normal, j'ai encore rien configuré, j'ai installé plein de paquets sans rien configurer. Alors, je vais commencer par Samba, c'est ce qui va permettre d'envoyer par exemple votre vidéo dans un dossier partagé, créer un dossier partagé pour tout le monde et que la télé puisse le lire. Donc là, moi, je mets pas de mot de passe. On pourrait très bien mettre un mot de passe sur ce dossier, mais là, c'était pas le but. Donc après, il suffit de créer un nouveau dossier pour le dossier partagé. Donc je l'appelle multimédia. Choisir le volume, donc le volume de stockage, ça c'est pour ceux qui ont encore plus de volume. Ici, tout le monde peut lire et écrire puisque c'est un dossier de partage. Là c'est un dossier de partage 100%, qui sera vu que sur le réseau local, attention, hein, pas depuis l'extérieur celui-ci. Je mets toujours un petit commentaire pour me rappeler. Ici, invité autorisé, c'est pas un dossier public, ça c'est un dossier public, pardon. Et ici, activer l'héritage des permissions. Voilà, pour les autres paramètres, ils sont comme ça. On clique sur enregistrer. Il y en a un peu plus bas. Et là, on peut cliquer sur enregistrer. Quelque chose de plus poussé, il faudra voir d'autres tutos vraiment adaptés à Samba sur OpenMediaVo, etc. Voilà, ici, hein, on a vu, c'est les utilisateurs, les groupes peuvent se créer ici. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin pour le DLNA. Pardon. Donc, pour le DLNA, on va chercher notre dossier multimédia, puisque c'est là où on va stocker nos fichiers multimédia. Voilà, ici, on sélectionne tous les médias et on enregistre. À moins que vous vouliez que de la vidéo dans ces cas-là, ou que de la musique. Donc, on active le service, appliquer, support TiVo, je conseille de le mettre en dessous. Tous les media centers, etc. n'ont pas forcément besoin, mais enfin, je conseille de le mettre, comme ça vous n'êtes pas embêté. Voilà. Donc on applique. Voilà, donc on a fait le Samba, le DLNA. Maintenant, il va plus y avoir qu'à tester. Alors, pour le transfert de fichiers, là je viens de copier un dossier de la machine client d'un autre PC du réseau. On va voir. Ah oui, c'est parce qu'il y a le nom en dessous. Voilà, il était là. Donc le dossier multimédia. Et on va déjà essayer de créer un nouveau dossier. On peut, donc ça veut dire qu'on écrit bien sur le dossier dans le réseau. On va le nommer, pourquoi pas vidéo. Et un autre musique par exemple.
Donc là, on va pouvoir faire les essais de transfert. Est-ce qu'on peut bien envoyer un fichier? Donc là, j'ai copié un dossier, déjà un fichier multimédia que j'envoie. Donc 50 MO secondes, on va dire c'est peu rapide, mais je suis en gigabits sur mes cartes réseau. Voilà. Donc si vous êtes en 100 mégabits, c'est possible que ce soit moins élevé. Mais en tout cas, ça marche. Maintenant, on va essayer de voir si ça marche sur le Media Center. Moi, j'ai celui de SFR, la box Evolution SFR. Donc, vidéo, folder, vidéo. On essaye si ça marche. Voilà, donc déjà on a créé notre serveur multimédia, notre serveur de stockage pour le partage de données, le partage pur, attention, je dis bien, parce qu'on n'a pas fait de sécurité particulière sur ça. Maintenant, on va activer le cloud pour les données utilisateurs de chacun. Donc ici, on va créer, et donc sur XepDAV, on va lui mettre on en a besoin pour le cloud, c'est pour aller chercher les fichiers à droite, à gauche, etc. Enfin bref, voilà, donc il faut l'installer. Donc là, moi j'ai créé un chemin d'accès XepDAV pour un nouveau de notre dossier. Ici en permission, administrateur lecture-écriture, utilisateur lecture-écriture, autre lecture-écriture, et lecture seule, pardon. Voilà, on enregistre. J'ai pas enregistré. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus. Donc sur OnCloud, on va faire à peu près le même principe. On va créer un dossier de stockage pour les données utilisateurs. Donc là, ça va prendre pas mal de données. Pas mal de... Ici, moi, je mets un commentaire. Et pareil, administrateur lecture-écriture, utilisateur lecture-écriture, autre lecture seule. Je mets un petit commentaire toujours pour me rappeler. On enregistre. Appliquer. Ici, dans les paramètres, on active votre cloud. Ici, je change le port pour éviter d'avoir le port standard, en fait. C'est simplement ça. On peut savoir quel logiciel tourne sur un port standard. Donc autant... voilà. Ici, demande des certificats. J'avais oublié ça. Donc ici, je vais créer 2 certificats SSH. Donc, je vais faire un admin, un utilisateur. Voilà, appliquer. Là, ici, l'utilisateur. Puis sur la page SSL. Ah, valider avant, bien sûr. Après, sur la page SSL. Voilà. On va créer pareil. Moi, je fais... Donc là, j'ai mis en taille de clé 4096. C'est le taux de... En fait, en gros, c'est un taux de... C'est la grandeur de la clé de cryptage. Donc, voilà, plus elle est grande, plus vos données sont cryptées dans le réseau. Ici, valable 1 an, pourquoi pas. Et après, moi, je renseigne rien du tout. On peut renseigner si on veut. Et l'utilisateur, je vais faire la même. Et on applique. Donc, les certificats maintenant sont créés. On peut revenir dans OnCloud. Là, maintenant, on va pouvoir l'activer. Du coup, on remet le port. Voilà. Le certificat, on prend le utilisateur. Et le dossier de données, le OnCloud.
ou plutôt en utiliser un autre, parce que celui-là, ça va être celui de stockage. Tout à l'heure, c'était le dossier administrateur de OnCloud, de cette configuration. OnCloud stock. Ok. Administrateur lecture-écriture, utilisateur lecture-écriture, autre lecture. Donc on enregistre. Enregistrer, appliquer. Ici, en tapant l'adresse, donc pour aller sur la box ou sur le routeur, il va falloir donc fixer l'IP du serveur pour pas que il puisse changer d'IP dans le réseau local. Ça évite des problèmes d'inaccessibilité du serveur juste parce que on n'a pas les bons éléments. Donc du coup, on va dans serveur DHCP. Sur tous les routeurs, c'est à peu près ça. Sur la box SFR, c'est directement marqué donc réseau V4 DHCP. On vient chercher l'adresse IP du serveur et il suffit de cliquer sur plus. Moi, je change l'IP, par exemple, en 16. Voilà, on peut faire ça. Et voilà, l'adresse, elle est fixée. On peut redémarrer le serveur pour que tous les changements soient bien pris en compte de partout. Côté serveur, il y a quelque chose qui va s'activer, voilà, ça va bouger, c'est normal, mais il n'y a rien à toucher, ça redémarre tout seul, comme on lui demande. Donc là, automatiquement, on ne pourra pas encore accéder, voilà. Une fois qu'il est redémarré comme ça, on peut accéder maintenant au truc de configuration. Donc on a bien changé l'IP, .16. Ici, on voit bien que l'adresse est fixée sur .16 et on a bien accès ici sur .16. Donc maintenant qu'on a fait nos certificats SSL, on va pouvoir en créer un pour la partie administratrice. Voilà, on force le SSL ou le TLS. Comme ça, on se connectera toujours en connexion sécurisée. Si on est depuis l'extérieur, au moins ça sécurise un peu plus. Donc il va dire que c'est non sécurisé, mais on va dans avancer et dans continuer, puisque c'est une clé cryptée et qui n'a pas été officialisée. C'est pour ça. Donc maintenant, on va faire le lien pour qu'on ait accès au serveur depuis Internet. Donc pour ça, sur la box SFR, on va dans le natage, on NAT le service. Donc on va natter les ports qu'on a besoin, les autres, pas la peine de faire. Donc par exemple, si je suis pas à la maison et que je veux administrer mon serveur, je peux le faire. On choisit le port. Donc ici, 96, ouais, pourquoi pas 83, parce qu'on peut changer aussi le port, donc faire une transition de port. Il ne faut pas que je fasse de conflit sur mon réseau. Voilà, 83 à 80 du serveur. Donc 83 sur Internet qui va aller vers le 81 du serveur. On va créer un deuxième. On va ouvrir tous les ports qu'on a besoin. Donc là, oui, le port SSL, il faut le laisser par contre, lui, port 443, port 443. C'est un standard pour pouvoir avancer. Ah, XZDAV n'était pas activé, j'ai pas dû retourner dessus. Tac, ou j'ai pas dû appliquer correctement, donc on va l'appliquer tout de suite.
Donc OnCloud 8484, voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc on va ouvrir le port de OnCloud. Donc là on met TCP et UDP, donc c'est pour ça les deux. Ici 8484, on pourrait changer le port ici, par contre là on pourrait pas. 8484 et ajouter. Donc je crois qu'on est pas mal pour le natage. On va pouvoir passer au DNS. Donc le DNS ici, moi il est déjà configuré, donc je vais vous montrer comment il faut faire. Donc dans réseau V4 DNS, DIN DNS pardon. Donc on va sur noip.com, tout collé, voilà. Donc il faut créer un compte, c'est gratuit. Donc ici on peut choisir, il y a plusieurs. Moi j'ai pris ddns.net, mais il y en a plein d'autres. Ici vous créez votre compte et je vais vous montrer à quoi ressemble le compte. Donc l'utilisateur c'est l'email et le mot de passe qu'on a créé lors de la création. Ah oui, vous avez reçu un email normalement si vous venez de créer votre compte, donc il faut aller pour cliquer et valider le compte. Donc ici on va dans Dynamic DNS. Donc moi ici j'ai déjà créé le mien, mais dans Dynamic DNS du coup on peut choisir son nom, il suffit d'aller dans Add host name. On choisit son nom. S'il est déjà pris, on vous le dira. Là, c'est l'IP, l'adresse IP que vous avez pour le moment. Et il suffit de faire voilà. Après côté côté box, voilà, il faut configurer pour mettre à jour l'IP et que ça puisse mettre à jour tout le temps. Donc on active le DNS, on marque qu'on est sur noip.com si c'est noip, et puis on marque son utilisateur, mot de passe et son nom de domaine qu'on vient de créer. Et voilà, donc le lien il est fait, il suffit de tester maintenant. Donc on tape l'adresse, moi je tape la mienne, et 2.83 il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il va redemander, voilà, donc le lien SSL il fonctionne bien aussi. Donc on a testé déjà 2 liens. Le lien d'administration fonctionne sans aucun problème, on a bien accès au service. Ici on va activer SSH, mais pas, il marchera pas sur internet qu'en local. On pourrait le faire sur internet, ça marche aussi, hein. Il suffit de faire la même manipulation. Donc moi je mets 25-25 et j'active tout. Enregistrer, appliquer. Et on va télécharger Putty. SSH va permettre de faire de la ligne de commande sur le serveur, mais à distance. On sera comme ça, il n'y a plus besoin d'écran ni de clavier sur le serveur. On peut l'utiliser pour autre chose. Donc voilà, en tapant en free SSH, je suis tombé sur Putty, donc on peut télécharger Putty. C'est un gratuit. Donc c'est un simple exécutable, il n'y a pas besoin d'installation. On enregistre, on ouvre.
Et là, pour se connecter au serveur, il suffit de taper l'adresse, donc 192.168.1.219 pour moi. Le port, on l'a changé, j'ai mis 2525. Si vous l'avez laissé 22, laissez 22. Et open. Voilà, ici on a une fenêtre de login. Donc moi, route. Le mot de passe qu'on a installé. Et on va préparer OnCloud par la même occasion. Donc tom.dns 84.84, c'est ça, donc la même, voilà, ça le fait qu'une seule fois. Et ici, c'est normal, il dit qu'il n'est pas dans un domaine de confiance. Le domaine de confiance, en fait, il faut le configurer. C'est pour ça qu'on a installé petit, c'est pour pouvoir aller changer ça. Donc c'est nano/var/www/oncloud/config/config.php. Ça nous amène ici comme un petit éditeur texte en ligne de commande. Donc on peut bouger le curseur et il faut chercher la ligne trust domaine. Voilà. En bougeant le curseur, le clic ne marche pas. Et là, il suffit de mettre tombe.ddns, votre nom de serveur que vous avez installé sur votre box. Et le port 84. On remet bien la même structure que le nom d'avant, sans l'effacer bien sûr. On enregistre, donc avec CTRL, et puis les touches elles sont marquées en dessous. On recharge sur la page internet, et hop, voilà, ça y est, ça marche. Donc là on est sur l'administrateur. Voilà, donc la page administrateur, elle est ici. Ici, c'est quand on a plusieurs fichiers à télécharger, on peut les IP, on peut leur dire de faire maximum 2000, 2 gigas, etc. Alors tout dépendra de votre RAM. Clairement, si vous avez 512 de RAM, mettez-le plutôt à 200 mégas, quoi. Ici, on va créer des comptes utilisateurs. On va le faire. Donc l'admin, moi, j'utilise pas comme utilisateur. Ici, je vais le laisser en défaut, mais c'est là où on change la capacité par utilisateur. On peut choisir en illimité ou à diviser le nombre de gigas à chacun. Donc ici, pour créer, il suffit de mettre, voilà, par exemple, Jean. Du groupe, ah oui, il faut faire entrer. Voilà, du groupe utilisateur. Et on choisit comme on veut, ce qu'on veut lui allouer comme capacité. C'est pour ces dossiers personnels. Ici, on va tester Jean. Après, on peut faire n'importe quel utilisateur sur le même principe. Le mot de passe de base. Et pour changer le mot de passe, après, chaque utilisateur pourra aller sur son compte. Donc, s'il ne connaît pas le mot de passe, on pourra lui demander d'envoyer un email. Ah, donc maintenant on va installer OnCloud sur le PC afin de synchroniser les dossiers automatiquement, comme ça on met dans le dossier de son PC et ça va direct dans le cloud sans même y penser. Donc du coup on va sur OnCloud, Download, Desktop client dans Secure Data. Voilà, donc pour Windows pour moi. Une fois téléchargé, il suffit de l'installer.
Donc comme beaucoup d'installations, suivant, faire attention aux petites options, mais voilà, c'est un logiciel libre, donc il n'y a pas trop de problème. Et on nous demande l'adresse du serveur, donc https tombe.ddns.net pour moi, et puis pour vous, ce sera autre chose, quoi. Le serveur que vous avez créé. Et le port que vous utilisez, pour moi c'est 84 toujours. Il demande si on veut faire confiance, de toute façon c'est à nous, donc on peut faire confiance, il n'y a pas de problème. Nom d'utilisateur et son mot de passe suivant. Connexion. Et on va pouvoir ouvrir le répertoire local. Donc c'est-à-dire le répertoire sur l'ordinateur, qui se synchronisera lui donc sur le cloud automatiquement, même si vous êtes pas à la maison, connecté ailleurs, n'importe où. Donc on va créer quelques dossiers. Il faut voir si tout ça, ça fonctionne bien. Ici, il est sur pause. Ah voilà, il demande de confirmer, d'accord. Il demande de confirmer, on va aller regarder dans les paramètres en même temps. En général, lancer au démarrage. Demande de confirmation, comme vous voulez. On peut dire oui ou non. Donc voilà. Il n'a pas démarré. Ah, parce que j'ai pas mis de... Alors, on va créer un nouveau dossier. Et là, voilà, faut cliquer ici. La version de cloud n'est pas à jour. Il faudra mettre à jour sur l'administration du serveur. Et peut-être faire le trust domain dans le cadre. Ah voilà, c'est à cet endroit-là. Et sur reprendre. Voilà, bon, maintenant ça marchera automatiquement. C'était la petite option cachée. Voilà, ici on voit bien que les dossiers du cloud sont venus et à la fois les dossiers du cloud ont dû partir sur le cloud. Vous pouvez vérifier sur votre PC via internet, comme quand on s'est connecté tout à l'heure. Et après, je vais vous montrer comment ça marche sur le téléphone. Donc on verra si ça marche bien les transferts de fichiers aussi vers le téléphone. Donc on va cliquer sur terminer partout. Et voilà, je fais une capture d'écran sur le téléphone. Donc il suffit d'aller donc pour les Android OnCloud client. Ici on va prendre pas le OnCloud mais le OCloud pour OnCloud. Moi j'ai déjà installé, moi je l'ouvre, mais du coup je vais vous montrer dans les menus les paramètres qu'ils vont demander. Donc direct ils vont demander un compte. Donc ici adresse du serveur. Donc comme tout à l'heure https // voilà, c'est un peu plus long sur le portable. Voilà, pareil, c'est l'histoire du SSL. Ça le fera qu'une seule fois, après tout se passera automatiquement. On tape voilà, l'utilisateur, le mot de passe. Ici, selon votre forfait, faut faire attention parce que si c'est marqué, il y a téléverser les images via connexion Wi-Fi uniquement. Donc selon votre
votre forfait, je vous conseille de le faire. Voilà, et puis pareil pour le téléversement immédiat, mais c'est à inverser. Si on l'active, ça fera tout le temps. Donc je suis toujours sur l'ancien compte, il faut que je me connecte sur l'autre. Voilà. Donc ici on voit bien les nouveaux dossiers que j'ai créés. Les images qui sont déjà dedans, c'est à l'origine. On peut, hop, il y a bien un téléchargement qui se fait. On peut bien les utiliser, les images. On rentre bien dans le dossier nouveau document et on le télécharge, donc il n'y a pas de problème. Et on peut lire le PDF avec le lecteur PDF sans aucun problème. Bon voilà, j'arrête la capture et du coup voilà, ça y est, vous avez votre propre NAS avec cloud et compte utilisateur tout fait. Et en même temps, vous avez aussi un serveur de fichiers multimédia, donc tant que votre serveur reste allumé, vous y aurez toujours accès, que ce soit depuis Internet pour le cloud, depuis le réseau local pour le cloud et le dossier de partage, et depuis la télé. Bon, mais écoutez, ciao.